Bonjour à tous. La leçon du jour porte sur le théorème de Thévenin qui effraie si souvent les étudiants. Et on va voir qu'il n'y a pas de quoi s'en faire une montagne, c'est relativement simple. Alors on va le lire ensemble, et puis après on va voir justement sur l'exemple en dessous que c'est assez facile à appliquer. Soit un circuit électrique linéaire fermé à ses extrémités A et B par une charge extérieure. Donc le circuit électrique linéaire ici, il est relativement simple, il est en bleu, et il est fermé par la charge RC que j'ai dessinée en vert. Le petit astérix vous renvoie la note en bas de page. Pour l'instant, la charge extérieure est une simple résistance car on débute en électricité. Mais plus tard, on pourra la remplacer par une bobine, un condensateur, un filtre, un haut-parleur, un moteur, etc. Alors, le théorème de Thévenin, il va consister à remplacer le circuit bleu qui est à gauche de la charge par un circuit plus simple, un simple générateur de tension réel qui aura une force électromotrice ETH et une résistance interne RTH. Alors dans mon exemple là, le circuit bleu n'est pas bien compliqué, mais en pratique, on peut avoir des circuits beaucoup plus compliqués qu'on remplacera par un simple générateur de tension ETH-RTH. Comment calcule-t-on les forces électromotrices ETH et les résistances internes RTH? Donc c'est expliqué ici, la force électromotrice de ce générateur, noté ETH, sera égale à la tension U à vide. Ça veut dire quoi à vide? Ça veut dire résistance de charge débranchée. D'accord? On débranche la partie verte et on calcule la tension U. Ensuite, la résistance interne, RTH. La résistance interne de ce générateur, noté RTH, sera égale à la résistance équivalente vue entre les points A et B lorsque la charge extérieure est déconnectée, donc on débranche toujours RC, et que toutes les sources indépendantes sont passivées. Donc ici, on a une seule source, c'est le générateur de tension E, et ben on va le passiver, c'est-à-dire l'éteindre. Donc le remplacer par sa résistance interne, comme on l'a vu dans la vidéo sur la superposition. Allons-y, appliquons ces étapes, et alors, commençons par le calcul de ETH, par exemple. Alors je vais me mettre en bleu, ou en noir. Calcul de ETH. Donc pour ça, j'applique sagement le théorème. Alors, bon, je suis désolé, on ne voit pas tout sur la vidéo. Si, c'est bon. Là, on voit la partie, la force électromotrice de ce générateur sera égale à la tension U à vide. Donc, pour l'instant, si on n'est pas habitué, je redessine mon montage. Mais on peut le faire après directement de tête. Je redessine mon montage en débranchant la charge. Qu'est-ce qui nous reste? Hop, hop, R, R1, E, et ici, entre A et B, j'ai la tension U à vide. Cette tension U à vide, c'est par définition, si j'applique le théorème, la force électromotrice ETH. Bon, là vous reconnaissez un circuit archi simple, le diviseur de tension, R et R1 sont en série puisqu'il n'y a plus rien de branché. Ce qui n'était pas le cas avant, hein. Si vous regardez le circuit de départ, R et R1 ne sont pas en série, puisque le courant qui traverse R, il va se partager une partie dans R1, une partie dans RC. Donc je ne pouvais pas faire le diviseur de tension entre R1 et R sur le montage initial. Là, cette fois-ci, je peux le faire, donc je dis que ETH égale R1 sur R1 plus R fois E. Ça y est, j'ai ETH. Maintenant, je vais me lancer dans le calcul de RTH. Alors, RTH, calcul de RTH. Donc on passive la source. Passiver un générateur de tension, c'est quoi? Ça veut dire éteindre le générateur de tension, comme on l'a déjà vu. Donc entre les bornes où précédemment j'avais le générateur E, qu'est-ce que je mets? Une tension nulle, hein, puisque s'il est éteint, le générateur de tension il délivre une tension nulle. Une tension nulle, c'est quoi? C'est un court-circuit. Entre les points du fil, il n'y a pas de différence de potentiel. Voilà. Je n'oublie pas, donc j'ai passivé la source, je déconnecte la charge, donc je ne rebranche surtout pas RC, et je me pose la question, quelle est la résistance vue entre les points A et B? Et la résistance vue entre les points A et B, par définition, c'est la résistance RTH. Bon, bah là, le montage est simple, c'est R1 parallèle à R.
je peux noter comme ça, R1 parallèle à R, c'est aussi, puisque vous connaissez maintenant la formule, le produit des résistances divisé par leur somme. Attention, cette formule ne marche qu'avec deux résistances. Maintenant que j'ai calculé ETH et RTH, je vais rebrancher ma charge. Donc, finalement, le circuit, il équivaut à quoi? Alors je vais reprendre le même code couleur. J'avais dessiné le circuit en bleu, donc là, je vais le dessiner en bleu. Mais le circuit bleu, il est équivalent à un simple générateur de force électromotrice, ETH, et une résistance RTH. Voilà. Donc là, j'ai remplacé mon circuit bleu d'avant par ceci. RTH, ETH. Ensuite, en vert, je vais rebrancher ma charge RC. Voilà. RC. Et là, entre les points A et B, ici je reflèche mon courant I, la tension U, et je peux maintenant, que le circuit est simple, les calculer ou les exprimer facilement. Le courant I, par exemple, c'est quoi? C'est ETH que divise la résistance équivalente vue par le générateur ETH. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit RTH en série avec RC. Donc ça nous fait RTH plus RC. En remplaçant ETH et RTH par ce qu'on avait trouvé avant, ça nous fait R1 sur R1 plus R fois E, ça c'était ETH, que divise RTH R1R sur R1 plus R, plus la résistance extérieure RC. Ça, je peux le simplifier en multipliant numérateur et dénominateur par R1 plus R, et il reste R1E sur R1R plus R1 plus R que multiplie RC. Voici pour le courant I. Si je voulais calculer la tension U, voilà, un simple pont diviseur devrait faire l'affaire. La tension U, c'est RC sur RC plus RTH. Je fais le pont diviseur puisque les deux résistances RC et RTH sont en série, fois ETH. On remplace ETH, RTH par les expressions précédemment trouvées. Ça nous fait quoi? RC sur RC plus RR1 que divise R plus R1. ETH, on avait trouvé, il est là-haut, je vous le remontre. ETH, il est là-haut, je vous le remontre. On avait trouvé R1E sur R1 plus R. Donc reprenons. R1E sur R1 plus R. R1E sur R1 plus R. Bon, j'espère que là, vous maîtrisez les calculs, les produits de fractions. On a cette fraction multipliée par cette fraction, ce qui nous donne ETH égale RC R1E sur RC R1 plus R fois RR1 plus RR1. Voilà, je résume les étapes que j'ai faites. Donc première étape, j'ai calculé ETH en débranchant la charge, donc on appelle ça la tension à vide. Là ici il suffisait de faire un simple pont diviseur pour trouver ETH. Deuxième étape, j'ai calculé RTH en débranchant la charge et en passivant la source. Alors ici il n'y en avait qu'une, mais s'il y en a plusieurs, je passive toutes les sources. J'ai trouvé l'expression de RTH, et finalement, j'ai rebranché ma charge au générateur de Thévenin. Générateur de Thévenin qui, je vous le rappelle, en bleu ici, est équivalent au circuit bleu qui est ici, composé de la source E, la résistance R et l'autre résistance R1. D'accord? Et après, je peux faire mes calculs, connaissant mes lois d'Ohm, mes lois d'émail, mes diviseurs de tension, etc. Connaissant tous mes théorèmes, je peux exprimer I et U. Voilà, j'espère que Thévenin ne vous fait plus peur, et je vous remercie.